Bonjour, je vais faire la vidéo du 14 juillet, c'est de la totale impro. Voilà, quoi de neuf? Ben, je suis toujours aussi bizarre. J'essaie de faire des projets, mais j'y arrive pas. Parce que je suis dans une situation bizarre. Je suis un peu en train de me faire voler ma life. Mais c'est pas la première fois que ça m'arrive. Du coup, je suis un peu blasée. Mais peut-on voler la vie de quelqu'un? Telle est la question. En fait, j'ai écrit un petit peu et je me suis rendu compte que ben, quand on est vivant, mais vraiment vivant, genre moi, c'est-à-dire quand on n'a pas peur de la nature, quand on n'a pas peur des événements, et ben, finalement, fatalement, on l'incarne, la nature. Il faut savoir que la plupart des gens considèrent la nature comme un ennemi qu'il faut maîtriser ou gouverner ou diriger, exploiter. Or, je me suis toujours refusée à avoir ce type de posture. Donc on m'a toujours vue comme quelqu'un de magique. J'ai beau dire aux gens, mais non, je suis pas magique. Oh, je suis pas normale non plus. Fatalement, on peut pas être normal quand on est, quand on est face à, euh, au nombre finalement. Mais voilà. Non, mais parce qu'il y en a qui disent que le nombre fait la force et désolée, je suis un peu téméraire, mais je suis pas du tout d'accord. Téméraire de penser que non, la force c'est la force. Les nombres c'est les mathématiques. Ok? Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, parce que tout à l'heure j'ai essayé d'écrire une nouvelle et j'ai un petit peu improvisé. Et je parlais du fait que bien souvent, voilà, quand on me dit ah t'es magique, je me méfie. Avant je me méfiais pas, avant je faisais ah 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 mais non, braves gens, je ne suis pas magique. Et je leur expliquais pas ce que je viens de vous expliquer, mais en gros c'est ça l'histoire. Donc je vais faire un petit rappel. Magie, c'est image à l'envers. Et une image, c'est quoi? Ça n'a pas de cœur. Une image, c'est quoi? C'est de la parodie en fait. C'est une tentative de, de sublimer la nature. Mais peut-on sublimer la nature? Vaste débat. Moi j'ai pris une partie et l'art m'angoisse. Que ce soit clair, l'art me débecte. Plus ça va et plus l'art me fait chier. Voilà, c'est comme ça. Par contre, l'expression, oui, l'expression, c'est la nature. C'est soi. C'est la nature en soi. C'est l'expression. Et c'est super violent, comme la nature. Donc, que le nombre pense qu'il faille oligarchiquement se défier de la nature en entravant la sienne, penser que nier l'interdépendance qu'ont les éléments entre eux, d'où je fais une grosse différence entre l'obéissance et la soumission. L'obéissance, c'est quoi? C'est s'abandonner à quelque chose. La soumission, c'est s'écraser. Voilà. Donc, moi, je suis pour l'obéissance, mais pas pour la soumission. Mais... Et c'est mon combat. C'est-à-dire que j'invite les gens à s'obéir, déjà à soi-même, à ses propres principes, à ses propres règles. Des fois, on a besoin de règles. On a besoin de... La règle, c'est comme une étoile dans le ciel qu'on suit, en fait. C'est pas forcément carnassier, une règle. C'est pas forcément
mauvais. C'est pour ça. J'ai une passion pour le droit aussi pour ça. C'est que voilà, le droit est une matière noble, en vérité. Le problème, c'est que on l'utilise comme de la merde. Voilà. Voilà. En fait, on se plaint, on se fait représenter, mais on n'exerce pas nos droits concrètement. Voilà. Et du coup, bah voilà, c'est l'improvisation feu d'artifice, parce que ça fait des semaines que les petits jeunes du quartier ils s'entraînent à lancer des pétards et, et que je fume des faux pétards. Euh, et je viens d'apprendre qu'en fait, il n'y avait pas de 14 juillet, de feu d'artifice. Et en fait, c'est ça, les gens se vengent qu'il n'y ait pas de feu d'artifice. Donc, le peuple se prépare à fêter patriotiquement le 14 juillet. Voilà. Bravo le peuple. Non, je dis bravo parce que c'est bien. Enfin, bravo. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est du foutage de gueule en fait. Je me fous de moi. Voilà. Et donc, de quoi je parlais? Ah ouais, je parlais des gens qui sont convaincus que j'ai des pouvoirs magiques. Et j'ai envie de leur dire, mais vous êtes trop cons, les mecs. Donc, je conçois que je puisse être prof de magie parce que j'ai capté le truc. Donc, prof de magie, ça veut dire quoi? Je vais pas t'apprendre à avoir des pouvoirs magiques. Non. Ça veut dire que bah, je peux t'enseigner ce qu'est la magie. Je peux, je peux t'aider à t'en prémunir, quelque part. D'ailleurs, j'avais écrit un texte qui s'appelle La magie est l'art de ne pas en faire. Voilà. À ce propos, il faudrait que, si j'arrive à récupérer mes affaires, et le contraire serait vraiment chiant, je pourrais, quand j'irai mieux, que j'aurai un peu grossite, euh, éventuellement songer à éditer mes textes. Et encore, je suis dubitative, hein, parce que je suis têtue, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est d'incarner la nature et pas de me balader dans la nature humaine entre guillemets, qui n'est pas qui est qu'une nature artistique finalement. La nature humaine, c'est tiens comment l'humain il se démerde avec ses peurs. Voilà. Et ça m'intéresse pas. Les basses intrigues des humains ne m'intéressent pas. Mais je m'y suis confrontée durant des années. Là, je sors d'un cycle euh, où il faut bien constater que les gens me jalousent, mais pour rien. Les gens me jalousent parce qu'ils s'imaginent que j'ai des pouvoirs bah, qu'ils auraient eux-mêmes et que j'ai sûrement en fait, maintenant que j'y pense. Non, j'ai plutôt envie de dire des facultés et qui voient ça comme des facilités pour ce qu'ils ont envie de faire. Quand on m'envie des facultés, ben c'est débile parce que moi les facultés que j'ai, je les ai parce que justement je n'ai pas de préoccupation grégaire, on va dire. Bon, ces derniers temps, j'ai été obligée d'en avoir pour ma survie et celle de mes animaux. Ça m'a bien fatiguée. Mais je déteste être en mode survie. Je me sens dénaturée quand je fais ça. Et pourtant, je l'ai fait. Nul n'est parfait. Mais donc, ouais, je voulais parler du fait que beaucoup de gens m'ont dit tu es magique, tu as des pouvoirs, tu es une magicienne, explique-nous. Et moi je disais non, non, mais non, jamais de la vie. Mais ils écoutaient pas. Et non. Du coup après ils étaient méchants. Ou alors ils traînaient avec moi juste pour me soutirer mes pouvoirs.
pour pour me ressembler aussi, pour me mimer, voilà. Ou pour savoir comment je ferais si j'étais à leur place, le faire et le faire, en fait. Voilà. Bon, ça a l'air un petit peu confus ce que je dis, mais c'est vrai, je sors de ce cycle-là où je me suis même pas amusée à faire ça en plus, où je me suis fatalement rangée dans l'idée que si je m'étais incarnée, c'était pour être au milieu des gens normaux et que et qu'il fallait que je fasse des efforts pour être incarnée. Et en fait, je me rends compte qu'avant, j'étais beaucoup plus incarnée quand, beaucoup plus incarnée quand je ne cherchais pas de place, en fait. Voilà. Hop. Ouais, c'est dur à dire, hein. Je ne me suis pas cherché une place dans la société, mais une place dans, dans un commun, en fait. Et je me rends compte que je n'aurais jamais dû faire ça. Donc je m'en veux, en fait. Et non, je m'en veux plus, sinon je ne le dirais pas. J'ai cherché ma place, j'ai cherché un équilibre au milieu des hommes, à trouver un équilibre, mais c'est pas possible. Parce que le nombre n'est pas la force. Et moi, j'ai trop de force et pour vivre au milieu du nombre. Donc voilà, je suis profondément en recherche d'isolement et de nature. Et j'ai toujours aspiré à ça, en fait. Et à chaque fois que j'ai dit, moi j'ai besoin de ça, on m'a rétorqué, mais non, tu dois faire ça avec les gens. Tu es un centre, machin et tout. Tu es un centre. Tu es un centre, tu es une source. On m'a toujours dit des conneries dans le genre. Ouais, bah ok, mais en fait, égoïstement, très égoïstement, je me sens très parasitée et très peu, très parasitée en fait par le nombre. Et je préfère être disponible à. En fait, je préfère être disponible à une certaine forme de singularité et d'amour et de tigre. Voilà. Et c'est ça l'autonomie en fait. L'autonomie, c'est quand on ne se cherche pas de place. Pourquoi je parle de tout ça? Ah oui, je parlais de la magie. Et donc oui, ça fait des années que je subis la jalousie et l'envie, alors que et que j'en pleure parce que je me dis mais mince, qu'est-ce qu'on me trouve? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Ce sont des gens qui se vantent, qui passent leur temps à se trouver des qualités tout seuls et à les clamer haut et fort. Alors pourquoi me jalousent-ils? Moi qui suis si humble finalement. Et j'arrête de me poser la question parce que je me dis ouais ok en fait il n'y a rien à comprendre. Voilà. Ce qu'on m'envie c'est le fait de ne pas avoir peur de certaines choses, de ne pas avoir peur des phénomènes, de, de ne pas avoir peur du mal. Et ça, je me suis bien pris plein les dents de ne pas avoir peur du mal.
Je suis assez téméraire, euh, rien à foutre, quoi. Genre, vas-y mal, viens. Moi, je suis un peu comme ça. Allez, viens, Coco, on va voir. Oui, c'est bien, continue à me faire mal. Oui, petit, continue. Oui, petit parasite, continue. Oui. Bah, à tel point que on s'est demandé si j'étais pas masochiste. Et je dirais, mais non, je ne suis pas masochiste. Non, je suis pas bonifiste non plus, remarque. Je crois que j'ai inventé un mot. Bonifiste. Non, mais je crois que c'est une loi de la nature. Les bonnes choses attirent les mauvaises choses. Parce que les mauvaises choses ont besoin de bons, en fait. Comme je suis quelqu'un de bon et de généreux. D'ailleurs, ne me dit-on pas dans ma famille tout le temps, tu es trop bonne, trop conne. Bah oui, alors. Bah, je suis comme ça, on va pas me changer. Oh, hey, voilà, je suis trop bonne, trop conne. C'est comme ça. Bon, bah, bah, c'est un fait. J'ai décidé que non, en fait. J'ai pas envie d'être autre chose que trop bonne ou trop conne. Donc voilà, maintenant, c'est comme ça. Je suis trop bonne, trop conne. Voilà. Donc, ces dernières années, j'ai essayé de me soigner, d'être un peu moins trop bonne, trop conne. Je me suis défendue. Genre, j'ai dit, non, ce que tu viens de faire n'est pas bien. En fait, j'ai un petit peu fait la maîtresse d'école. Ah non. Alors, 2019, pour moi, c'était l'année du non. J'ai appris à dire non. Bravo. Mais, bah, ça marche pas, hein. Parce que quand tu dis non, les gens, euh, les gens ont peur. Ils ont peur de te perdre, alors ils fabriquent des pièges autour de toi et tout pour pas que tu te barres. Et, et voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Mais du coup, bah, je suis partie. À temps. Quand j'ai vu que j'étais piégée, que j'étais sur le point d'être complètement piégée, quand j'ai vu que mes animaux disparaissaient, que ma voiture, enfin, que tout, tout se détruisait petit à petit pour que je sois bloquée, piégée. Je suis même pas partie toute seule, alors. Tellement j'étais stupéfaite en fait. Et j'ai fait oh oh, mais quoi? Qu'est-ce qui m'arrive encore? Mais il fallait que ça arrive, il fallait que je sorte de d'un emprisonnement en fait. J'étais emprisonnée. Et il y a que maintenant que j'arrive un petit peu à écrire. Et ce qui me vient en tête, c'est ça. C'est la magie, le complexe, cette fascination qu'ont les gens pour la magie, alors que la magie est... C'est la vie, en fait. Vous allez me dire, mais c'est con ce que tu dis. Mais oui, mais je suis conne. Je suis bonne et conne. Et la magie, c'est la vie. Et j'en ai jamais démordu. Démordu. Je sais même pas si ça se dit. Et j'ai des principes très stricts qui me permettent d'être très légère. Mais si je suis légère, c'est parce que j'ai des convictions, j'ai des principes. C'est pour ça que j'étais forte en droit. C'est parce que je crois pas que le droit a été inventé par des inquisiteurs ou des gens qui voulaient mal faire, au contraire. Le droit a été inventé par des gens qui souhaitaient assister la nature euh, malgré la mésaventure humaine, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un droit naturel. Il y a un droit naturel et un droit surnaturel.
Non, c'est vrai. Ah, je vais écrire une théorie sur le droit surnaturel. Je crois que j'ai déjà fait, mais ça s'appelait pas comme ça. Ça s'appelait du libre arbitre au sein de la justice. Bon, voilà. Voilà, je suis une vieille dame maintenant, j'ai 39 ans. J'ai écrit plein de trucs, je les ai pas publiés parce que les gens sont terriblement chiants. Dès que tu fais un truc, ils sont là à te prendre pour un oulala, oulala. Et toi, t'es là, tu fais waouh. Surtout quand tu voyages dans le temps, parce que je voyage dans le temps, désolé, hein. Voilà. Des fois, je suis propulsée dans l'espace-temps, je me retrouve dans le futur, dans le passé. Donc oui, je suis au courant de trucs un peu marrants. Et, et quand tu te retrouves dans le présent avec des gens si chiants, si pénibles et si avares en images, finalement, tu te dis, ouais, ben, les gars, j'ai pas envie de vous donner quoi que ce soit, en fait. Voilà. Je suis chiante, hein. Bon, ouais, je suis peut-être chiante, mais j'en ai marre d'avoir les cheveux longs. Ah, bon. J'en ai marre aussi d'avoir un chignon. En fait, j'avais envie de faire une lecture, mais je me suis dit, c'est bien aussi si j'improvise. Je me réentraîne à improviser. C'était ma spécialité avant. Hop, je voulais lire La naissance du monde. Un livre en lambeaux, mais qui vaut le coup d'être regardé. L'Iran pré-islamique. Peut-être. Ah, mais ça me plaît l'idée de faire des lectures. Oui, je dis ça va, c'est pas trop dangereux. C'est pas trop dangereux. C'est pas trop sulfureux de faire des lectures. C'est pépère, hein? Ouais, c'est pépère. Mais les gens m'ont tellement fait chier que je suis. Mais même, même les gens que j'ai très aimés m'ont vraiment fait chier. Mais à un point. euh, j'ai même envie de dire c'est du viol. J'ai l'impression d'avoir été violée. Donc vous allez me dire, ah oui, mais t'es un petit peu sainte nitouche. Bah ouais, je suis une sainte nitouche. Bah ouais. Ah ouais, c'est ça en fait. Au départ, je voulais vous parler du verbe Jeanne d'Arquer que j'ai inventé. Euh, c'est pas un verbe très, très usuel. Voilà, c'est pas un verbe qu'on va utiliser, employer tous les jours, sauf quand on s'appelle Amandine. Et ouais, j'ai inventé ce verbe, je sais plus quand, il y a peut-être 2 ans, peut-être plus, peut-être moins. Jeanne d'Arquer, c'est le verbe de Jeanne d'Arc. J'ai verbalisé Jeanne d'Arc. Quand j'étais petite, j'hésitais entre être militaire, pute ou, ou nonne. En fait, j'hésitais entre tous les extrêmes. C'est horrible. Et je remarque qu'en fait, j'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai été guerrière, pute et nonne. Et finalement, je crois qu'on peut pas plus ultime en termes de poésie. Non, vous trouvez pas? Et finalement, je me suis dit, tiens, je vais être agricultrice. Mais
les agriculteurs sont tellement relous et les gens, les permaculteurs sont relous. En fait, tout dans l'agriculture tourne autour de l'exploitation. Alors que l'agriculture devrait être l'écoute des saisons. Et moi je suis désolée, mais quand il pleut, oui, tu peux aller, si tu as des bonnes bottes, tu vas au jardin. Si tu as envie de te mouiller un peu, ok, mais t'es pas obligé. Non, en fait, les gens, ils veulent pas cultiver en écoutant les saisons. Et non, non, mais par contre, ce qu'ils veulent, c'est qu'on voit leur effort, qu'on soit reconnaissant de leur travail, de leur façon de faire. En fait, ils font de l'art dans la permaculture. C'est regarder le résultat. Il n'y a pas de. Y a rien. Il n'y a pas d'union à la terre. Il y a pas de. Ah, c'est laid. C'est encore pire. Je préfère mille fois les bouseux, les agriculteurs bouseux qui exploitent des machins et qui sont malheureux parce qu'ils se rendent compte qu'ils font de la merde que les arrogants permaculteurs qui déploient des moyens phénoménaux pour faire un petit machin alors que non, tout devrait être simple et fonctionner nickel si on écoutait. Hop là, ouh, ouh. Et en fait, j'ai essayé d'expliquer ça aux gens et à chaque fois que j'explique ça aux gens, on se fout de ma gueule. Euh, et après, ben, je me casse et après on me rattrape, on me dit mais non, c'était bien ce que tu faisais. Je suis va te faire foutre. Voilà. Non, il y a que il y a un groupe de gens euh, qui m'ont révélé, qui m'ont donné ma vocation. Eux, ils me donnaient toute leur terre. Par contre, bon, bah, il y a un moment, j'ai dû me barrer parce que c'était trop la merde à cause des gens infréquentables qui me fréquentaient. Euh, mais, mais ces gens qui m'ont révélé, ils se moquaient de moi. Et puis, au bout de 2 3 mois, ils ont dit ouh là là, mais vous êtes une magicienne. J'ai dit non. Mais eux, ils étaient vieux et ils disaient si, si, vous êtes une magicienne. Quand je disais non. Ah bon, je suis une magicienne. Mais non, il y a une explication, leur disais-je. Voilà. Mais si, vous avez un don. Quand vous semez n'importe quoi, n'importe quand, le lendemain, il pleut. Ah, je l'avais même pas remarqué. Voilà. Et qu'est-ce que je souffre au jardin. Quand je fais des petits plans. Je fais des plans, par exemple, je dis, bon, allez, il faut que je sème ça dans la semaine. Et je vais passer la semaine à être comme ça, à pas réussir à semer. Et à dire, ah, mais après, ça va être trop tard. Et je me prends la tête. Et un jour, j'abandonne l'idée. Et puis, c'est vrai, il pleut jamais, il pleut jamais. Puis un jour, je me lève spontanément, j'ai même pas réfléchi à mon coup. Je vais au jardin et je sème comme une malade. Et le lendemain, il pleut. Alors on me dit, mais pourquoi tu sèmes? Il va pas pleuvoir, la météo dit gna gna gna. Je fais, bah, ta gueule, il va pleuvoir vu que j'ai semé. Voilà, en fait, c'est ça ma vie. C'est d'être confronté toujours à des gens qui contrecarrent ta nature et ton rapport à la nature. Voilà. Et j'en peux plus, en fait. C'est pas possible. J'ai pas à justifier mon statut asocial. J'ai pas à justifier. Euh, j'ai plus envie de donner, j'ai plus envie de donner aux gens, de me donner. Voilà. J'ai plus envie de me donner. Je m'en fous. Ouais, bah ouais. Donc, dans ces conditions, bah, tu dis, ouais, bah ok. Bah alors, ça sert à quoi d'être là et de parler, me direz-vous? Bah rien, ça sert à rien. C'est même pas ce que je veux.
Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Rien, 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 ça ne sert à rien. Rien, 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 et ça ne sert à rien. Bon, alors par contre, nouveau truc dans ma vie, si. Nouveau truc, c'est que je bois du café décaféiné. Oh, chin, ça sert à rien. Voilà. Bon, bah voilà, pour dire, je cherche des solutions pour mon rien, pour mon rien-être. Voilà. J'ai décidé de plus avoir de projets, parce que de toute façon, à chaque fois que j'ai des projets, bah, j'ai toujours les mêmes depuis que je suis petite. Ah non, moi, je veux un jardin, euh, plein d'animaux, euh, faire des trucs de fou. Bah, des trucs de fou, je me comprends, hein. C'est-à-dire ah, t'es cap, t'es pas cap, t'es cap, t'es pas cap. Bon, moi, je suis toujours cap, hein. Donc, je me suis un peu calmée, mais je sais que ça va revenir. Euh, ce que je veux. Bon, je me dis quand même, ce serait sympa pour mes enfants de mettre au jour mes bouquins, mes livres, mais faut que je retrouve mon cerveau quand même. Faut que je prenne du poids. Voilà. Euh, mais j'arrive pas à grossir. Bon, en même temps, je mange pas énormément, mais je fais pas grand chose. Je devrais grossir normalement. Bon, j'aimerais bien faire de la musique. Pas parce que je veux devenir célèbre, parce que les gens me font chier. J'espère que ça c'est bien rentré là-dedans. Non, parce que c'est magnifique. Parce que c'est un état de grâce de faire de la musique. Bah, écrire aussi, mais écrire c'est un peu. J'aime bien écrire quand, par exemple, je fais de l'autostop, quand je suis en mission sauvage. J'aime bien écrire là. Bon, voilà. Donc, pas compliqué, hein. Voilà. Du coup, si vous êtes mes amis et que vous me regardez, bah, sachez que voilà, faut pas me contacter pour me dire des banalités, j'en ai rien à foutre. Voilà. De toute façon, que vous soyez mort ou vivant, ça changera rien. Parce que si vous êtes mort, je peux vous voir, de toute façon, hein. Ah, voilà, moi, les banalités, j'en veux plus, ok? Bah, parce que des fois, j'arrête de fumer. Je reviens. Je vais me servir un café. Décaféiné. Ah ouais, si, vous pouvez me contacter si par exemple vous avez une maison ou un terrain à me filer, je peux payer le loyer. Si vous. Si quoi. En fait, vous pouvez me contacter pour des trucs concrets, mais pas pour me dire des trucs chiants ou égotiques à deux balles, quoi. Je sais pas, c'est pas compliqué, ça fait des années que j'explique comment je vois l'instincto-culture, que j'en parle,
Et par contre, je suis convaincue que c'est en montrant l'exemple, donc c'est en étant humble qu'on va donner des bons réflexes face à la peur et au nombre. Mais là, j'en peux plus. En fait, je suis éreintée, je suis fatiguée. Euh, je me suis pris plein la gueule pour rien en plus. Parce que les gens sont dans la peur. Et quand ils voient quelqu'un comme moi, ben, ils ont encore plus peur en fait. Je fais flipper les gens. Voilà. Je fais flipper les gens. Donc, les gens se disent mais non, c'est pas possible. Les gens veulent me protéger parce qu'ils ils disent ah, mais elle a des super projets, mais elle va jamais y arriver. Et du coup, ils pensent à ta place. Et toi, tu leur dis mais je m'en fous. Mais je m'en fous de moi. En fait, vous comprenez pas. Je fais les choses par conviction, en fait. Et en plus, je suis convaincue que ça peut marcher de mon vivant. Donc, me faites pas chier. Donc, voilà, j'ai tendance quand même à. Ça, je commence à me rendre compte, à inquiéter les gens parce qu'ils me voient comme quelqu'un de très candide et d'hyper naïf, alors que non, en fait, juste, je vous calcule pas. Et parce que c'est pas vos oignons, en fait, ce que je fais. C'est tout. C'est pas vos oignons, c'est les oignons de tout le monde. Mais pas les vôtres à vous tout seul. Voilà. Je fais... Moi, mon délire, c'était de faire pousser des légumes top classe qualité à prix Aldi. C'était mon challenge. Je dis, ouais, c'est simple, je vais faire une exploitation, entre guillemets. Je vais nourrir, je vais nourrir le peuple bien tranquille, petit à petit, l'air de rien. C'était mon projet démoniaque en fait. Mais le problème, c'est que les quelques personnes à qui j'en ai parlé, ils ont tout de suite pensé pognon. Du coup, ok, moi aussi, je pense pognon à l'occasion. Mais si je pense pognon, c'est pour me dire, oui, bah, effectivement, c'est vrai que si on gagne du pognon, eh ben, il y aura d'autres terrains et ça sera plus fastoche. En fait, je me suis laissée engrainer dans un système de pensée qui n'est pas le mien parce que j'habitais, parce que j'ai fréquenté des peureux, des connards. Les connards, c'est des peureux, hein, c'est pas. Faut les plaindre, hein, plutôt. Et, et c'est vrai, moi si je jardine 8 heures par jour, bah, je prends du poids, je grossis. J'ai même plus besoin de manger, tellement je me nourris de ce que je fais, en fait. Voilà. Et là, bah, boum, j'ai arrêté de jardiner, j'ai fondu, comme ça. Je me suis retrouvée toute sèche, toute. Euh, comme ça. Voilà. Donc si vous m'aimez, trouvez-moi un terrain, une maison. C'est pas compliqué. Hein, parce que là où je suis, il n'y en a pas trop. Puis après, on verra. Hein. Après, quand j'aurai pris du poil de la bête, qui sait, quand j'aurai un lieu où je pourrai mettre ma batterie et, et faire du bruit très très forte. Et que, bah oui, bah là, on négociera, on verra, peut-être. Peut-être que, peut-être que vous serez fier d'être mon ami parce que j'aurais fait des tubes. J'en sais rien. Mais c'est un peu ça. Je subis le chantage. Ça fait 10 ans que je subis un chantage innommable. Ah, tu as du talent, tu gâches ton talent. Mais qu'est-ce que tu fais, ton talent? Mais allez vous faire voir. Ah, merde, quoi. Oh. Oui, ben, ce que vous savez pas, c'est que quand j'invente des chansons, je suis inspirée par la nature. Donc si je vis entre quatre murs, ouais, t'as raison, toi. Ben, je suis pas très inspirée. Bah non. Et vous n'êtes pas obligé de m'aider, hein.
Je vais y arriver toute seule. De toute façon, je suis bélier, je suis têtue et obstinée. Voilà. Donc, en attendant, hein, de temps en temps, je vais faire des lectures. Ouais. De temps en temps, j'écris des trucs. Mais cela reste très très mou, hein. Je suis pas très très motivée. J'ai des instruments de musique, je pourrais très bien me faire un petit studio. J'y arrive pas. J'y arrive pas parce que je me dis, bah, c'est quoi le but? Ça va m'apporter quoi dans la vie? À part du virtuel? J'arrive pas à me dire, ah oui, je vais sublimer mes propres morceaux, alors que je m'inquiète pour mes chiens, mes chats, le devenir, mes poules. Ben non, j'y arrive pas. Faut avoir le sens des priorités dans la vie. Mm. Donc voilà, je fais un audio chantage. Trouvez-moi une terre. Je suis Jean sans terre. Aidez-moi. Aidez-moi à trouver un lieu. Un lieu. Enfin, si vous êtes mes amis, hein, sinon, voilà, parlez-moi de vos projets littéraires, parlez-moi de vos machins. Ben, j'en ai rien à foutre parce que concrètement, je vous ai inspiré pendant des années et moi, tout ce que je demandais, c'était d'avoir un endroit qui m'inspire moi, en fait. Et à chaque fois, ben, voilà, j'ai invité les gens. Et les gens ont toujours détruit les lieux dans lesquels j'étais, finalement. Les gens ont abusé de tout ce que j'avais à offrir. Donc, ok, ben, moi j'inspire plus, j'ai plus envie d'inspirer. En fait. Voilà. Mais je m'exprime un peu, je parle, je m'exprime un petit peu, nanana. Mais je sens que je vais redevenir folle dans pas longtemps. Donc vous inquiétez pas, hein. Si vous m'aidez pas, il y a bien un moment où je vais m'aider toute seule. Hmm. Mais c'est pas bon, hein, un café décaféiné, je déconseille. Voilà, c'est l'heure de prendre de l'euphytose, comme les bébés. Voilà, je vais prendre de l'euphytose. Dehors, il y a des gens qui écoutent de la musique dans leur bagnole. Ils font semblant d'être aux États-Unis. Ouais, et ce qui me fait chier, c'est aussi les amis qui radotent. Genre, ils t'appellent, 15 jours plus tard, ils te rappellent, ils te disent exactement la même chose. Exactement la même chose. Et ils ont 10 000 projets avec toi, mais ils font rien. C'est toi qui dois tout faire. Ah ouais, ok. Bah d'accord. Écoute, reste dans tes fantasmes, mais moi je fantasme pas ma vie. Jamais. Voilà. Fantasme caca Bouddha. Ah oui, oui, oui. Je parlais de l'art, de la nature, de la contre-nature. Bah l'art c'est de la contre-nature. C'est quoi l'art finalement? C'est une tentative de quoi? Une tentative de lui ressembler? Non, 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 ça serait trop beau. Non, c'est une tentative de. On ne peut pas sublimer la nature. On peut tenter de l'égaler. Ça s'appelle l'humilité. Ça s'appelle les flamands.
mais on ne peut pas la remplacer. Et c'est le scandale, j'en parle dans mon livre Superbe, c'est le scandale de l'homme qui pense qu'il a fabriqué la femme, et qu'il doit la fabriquer. Doit... C'est le scandale de l'homme qui utilise sa main pour mater la nature plutôt que de caresser la femme. Voilà, c'est tout. Enfin, son mec, s'il est pédé, on s'entend bien. Ce que je veux dire, c'est que cette peur de la nature se ressent dans chaque geste perverti, entre guillemets. Moi, je vois tout ça, en fait. Rien ne m'échappe, malgré ma naïveté. Parce que, et oh, comme je disais la dernière fois, si on n'est pas naïf, si on ne s'abandonne pas à... Si on ne s'abandonne pas tout court, c'est pas possible, on devient un robot du savoir, on devient un ordinateur. Et quand tu es en mode de survie, tu es un ordinateur. Parce que tu, tu sais pas d'où vient la menace. Parce que tu veux pas comprendre. Tu as besoin d'avoir un minimum de naïveté pour... tu as besoin de t'abandonner un minimum pour reprendre des forces. Bon, je fais quoi? Je tire les cartes pour voir. Alors, est-ce qu'Amandine, elle va trouver? Ah, vous allez me dire, ah, mais fais comme Alexandre le Grand. Barre-toi avec. Et ouais, mais le truc, c'est que je suis encore. Ouais, des fois, je me dis, ouais, faut que je fasse ça. Faut que j'aille sur les routes. Ah, je vais avoir un cadeau. Alors, est-ce qu'Amandine, elle va trouver une maison? Ou est-ce qu'Amandine, elle doit partir en voyage? Un cadeau à l'hôpital. Ah, cool. Je vais avoir un cadeau qui guérit. Oh, oh, une petite figurine. Oh, oh mince. Ça se trouve, je vais me faire écraser par une voiture demain. Non, là, il y a deux cartes qui sont sorties. Oh, un truc sentimental. Et du pognon. Un cadeau d'argent. D'une dame. Vieille dame de l'hôpital. Ah, mais c'est gelé avec la petite fille. Oh merde, je suis en train de dire mon avenir à tout le monde, c'est pas drôle. Ah, mais je vais sentimentalement travailler. Ah, c'est pas drôle. Mais non, mais faut pas que je vous montre les cartes. Parce que... mais la question c'était si j'allais trouver une maison. Oh, la justice. Certitude. Par rapport à une vieille dame. Oh, la mort. Oh purée.
Ah, la sérénité par rapport à un travail et sentiment. L'harmonie avec l'argent et le cadeau. Oh, oh, un homme blond. Je connais pas beaucoup d'hommes blonds. Là, je fais ma vilaine sorcière. Je fais ma vilaine sorcière. Oh, c'est à l'étranger. C'est un homme blond qui vient de l'étranger. Je ne connais pas d'homme blond à l'étranger. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est lent. Ah, j'avais déjà eu ce tirage. Il est lent, l'homme blond. Mais sentimentalement, il y a de la sérénité au travail. Ah, je sais, c'est une petite fille qui m'a rendue malade. Une petite fille brune. Et je vais avoir un bébé après. Bien fait pour vous. Et voilà. Ouh là là. C'est bizarre hein, comme tirage. Il n'y a pas de maison. Hein. Une opportunité. Oh, je vais faire la fête. Ah, il y a une dame malade. Une dame brune. Je n'avais pas capté. Une dame brune malade qui va aller en prison. Hop. C'est une certitude. Et un papissage. Hop, je vais faire la fête avec mon papy qui est mort. Un contrat. Waouh. Ouais. Une élévation. Et tout ça, c'est un cadeau en fait. Mais je m'en rends pas compte. Ouais. Je vais avoir un message. Un accord, ce sera dans 3 semaines. Oh. Bah oui, mais. Ah, mais c'est beau, c'est bien. Tranquillité. Hop. Ah, mais c'était pour rire. Bah non, je vais pas trouver de maison. Il n'y a pas la maison qui est tombée. Je sais même pas ce qu'il a. Ça sert à rien, tirer des cartes. C'est juste pour rigoler. Bon. Bon, ça y est, j'ai fait mon caca nerveux. Je me suis exprimée. Et je ne vais pas trouver de maison. Mais, apparemment. Ah, bah ça y est. C'est quoi qui disait les cartes? Je sais pas. Je sais plus ce qu'elles disaient les cartes. Ah oui, étranger, communication. Ah merde! Ah, qu'est-ce que je fais? Hop, n'importe quoi. Mais voilà, voilà. Je fais n'importe quoi.